fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Travailler seul dans un cimetière, entouré de silence et de pierres tombales, n'est déjà pas rassurant. Mais pour ce jardinier, ce qu'il a vécu sur son lieu de travail dépasse largement le simple malaise. On découvre ici une série de vidéos publiées sur TikTok par un utilisateur connu sous le nom de Beard Dude. Il partage 3 extraits distincts dans lesquels il affirme avoir été confronté à une activité paranormale inquiétante pendant ses journées de travail au cimetière. Dans le premier extrait, on l'entend s'adresser directement à ce qu'il pense être un esprit présent dans les environs. Il explique l'avoir vu se déplacer auparavant, puis lui demande un signe clair. Fermer la porte qui se trouve juste devant lui. Rien ne se produit immédiatement. Puis, après un court instant, I heard you over there. I heard you moving around. Let me know you're here. Close that door. Yes, this is your cemetery, I know. I'm just trying to keep it nice for you. Keep it maintained and looking nice. Out of respect. I'm not trying to... Le deuxième extrait montre l'homme en train de se déplacer sur le site. Il explique qu'il entend sans arrêt des bruits étranges, comme des frottements venant de derrière une bétonnière. Lorsqu'il va vérifier, il n'y a absolument rien. Mais alors qu'il continue de regarder autour de lui, quelque chose d'inattendu se produit. So I'm hearing shuffling now. It sounded like it was behind the cement mixer. Fast footsteps or something that was back there. Clearly you can see there's nobody back there. So, I'm not sure what that was. Gotta reach behind there. Alright then, fuck that. Le troisième et dernier extrait se déroule un jour de pluie. L'homme travaille simplement en essayant de finir sa journée tranquillement. Il précise que chaque fois que le temps devient mauvais, des choses étranges semblent se produire autour de lui. Et une fois encore, cela ne manque pas. So let's hope today is not one of those days. There's that thing. Holy f***. Yeah, that's just f***ing great. Hell no! Voir des objets bouger tout seuls dans un cimetière a de quoi faire réagir. Certains internautes estiment que le lieu et le contexte rendent l'hypothèse paranormale crédible, d'autant plus que les objets semblent parfois être projetés plutôt que simplement tomber. Le fait que cela arrive à plusieurs reprises dans des endroits différents renforce ce sentiment pour certains. D'autres, en revanche, avancent des explications plus rationnelles. Des outils mal posés, des surfaces irrégulières, des vibrations dues aux machines ou encore la pluie qui rend le sol glissant pourraient suffire à expliquer ces mouvements. Les sceptiques soulignent aussi que les réactions se produisent souvent hors champ, ce qui complique toute conclusion définitive. Quoi qu'il en soit, travailler seul dans un cimetière pendant que des objets semblent se déplacer autour de vous suffit à mettre n'importe qui mal à l'aise. Entendre des bruits étranges chez soi est déjà angoissant, mais quand ces sons viennent de votre propre sous-sol, l'imagination peut vite s'emballer. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme prénommé Joe. D'après l'utilisateur TikTok United Warehouse, son ami Joe a commencé à entendre des bruits inquiétants provenant de sa cave. Au début, il n'y prête pas trop attention, pensant qu'il s'agit simplement d'un raton laveur ou d'un petit animal qui aurait réussi à s'introduire à l'intérieur. Mais les sons ne s'arrêtent pas. Alors, pour en avoir le cœur net, Joe installe une petite caméra dans le sous-sol afin d'identifier l'origine du problème. Puis un jour, les bruits reprennent. Joe descend pour récupérer la caméra et c'est là que quelque chose se produit, quelque chose qui lui fait immédiatement hérisser les poils sur la nuque. I know there's a lot of people that don't believe in ghosts, and that includes me. Alright, so this video was taken about 4 years ago, okay? And I'm not gonna say whose video this is, but trust me, this person
is just like me. Like, we don't believe in shit. He kept hearing weird noises happening in the basement, and he didn't know why. Like, at first he thought it was like a raccoon in his basement making noises. Must have been stuck in there or something. So one day he decided to put the camera down there to see if he could see what's making the noise. So he ends up putting the camera downstairs, and this is what he catches. This video right here, this shit is bananas, and it is the most important evidence to poltergeist, I believe, in history when it comes to actual footage. Okay, box falls. Ain't nothing big. Ain't nothing serious. I don't know what's in that box, and I don't know what it's on, but it falls, okay? It ain't a big deal, right? Not a big deal, and I understand it's not. It looked like there's a little tension going on that box. Look at that. You see that? How it's tilting? It just snapped into place like that. Watch, it gets worse. That box is shaped like a diamond now. It is on the corner of the box, holding itself. You tell me how a box moves like that. It's impossible to make a box move like that. That's bananas. Let's run it back one more time and watch the stuff on the table now. Okay? Watch all this stuff on the table. How many items just moved at once? 1, 2, 3, like 4 items on the table moves at once. Do they all go in on itself? Bro, they all kind of went in on itself. They got like closer together. But the most important, which I'm mad because it cuts out at the last second. So this is what happens. My friend Joe hears this shit. He's hearing stuff happening downstairs, okay? So he's like, okay, let me go downstairs and grab the camera so I can see what it is. And at this time, he's not thinking ghosts. He's thinking of a animal in his basement, probably running around trying to figure out a way to escape. See, here he comes. He's coming downstairs. He was telling me it was mad weird. Right when he got down, like halfway down the stairs, he said like he felt something. He felt mad weird going downstairs. Like he was like, there's something wrong. So when he came downstairs to touch the camera, now what you guys want to do is look at the table again. Did you see that? Everything flew off the table. It happened so fast, but you can see it. You can see like this is obviously not there no more. It is not there no more. It flew off the table. And he said he heard it. He heard a big crash behind him and ran for his life back upstairs. Like, this is insane. Look, he's fucking off it. But all my life, all his life, we're like, you know, we were close our whole lives. We never expect there to be ghosts. We were kids trying to find ghosts that one time and never found ghosts. But like by the time we're in our 20s, bro, ghosts, like you're a loser if you think ghosts are real. And then this happens. Insane, but crazy work. Sur les images, on voit des cartons se déplacer seuls, puis des objets posés sur une table voisine glisser brusquement les uns vers les autres. Il devient évident que quelque chose dans ce sous-sol est à l'origine de cette activité. Lorsque le bruit s'intensifie, Joe commence à descendre les escaliers. Mais juste avant d'atteindre la caméra, tous les objets posés sur la table sont projetés au sol en même temps. À ce jour, ni Joe ni son ami ne sont capables d'expliquer ce que la caméra a enregistré. Mais une chose est certaine, ce n'était définitivement pas un raton laveur. Ce que vous allez voir a été filmé en pleine nuit dans le ciel de Bogota, en Colombie. Un homme sort de chez lui pour enregistrer une lumière étrange aperçue dans le ciel. Au départ, il pense simplement qu'il s'agit d'un avion, sans imaginer une seule seconde que des centaines d'autres personnes sont en train de filmer exactement le même phénomène au même moment. Ce que sa caméra capture est aussi impressionnant que difficile à expliquer. Regardez bien. Gente, hay una extraña luz en el cielo de Bogotá. Es un aro verde y en el centro hay como una estructura. Esto no es ficción. Esto no es para nada ficción.
Está pasando una nube, pero todavía se alcanza a ver el aro. Si alguien está viendo esto, por favor, también publiquen algo. Esto es muy raro, amigos. Es un aro verde en el cielo de Bogotá. ¿Qué diablos es esto, gente? Sur les images, on distingue un halo de lumière circulaire avec une teinte verdâtre, suspendu dans le ciel nocturne. Mais le plus troublant se trouve à l'intérieur. Une forme allongée semble bouger lentement, comme si quelque chose s'activait ou traversait ce cercle lumineux. L'ensemble donne l'impression d'un objet inconnu, voire d'un portail ouvert dans le ciel. Face à une forme aussi étrange, beaucoup d'internautes ont d'abord pensé à une manipulation numérique, un reflet de l'objectif ou un simple effet lié à la caméra du téléphone. Mais ces explications vont rapidement être remises en question. Car peu après la publication de cette vidéo, d'autres personnes commencent à partager leurs propres enregistrements, filmés depuis différents endroits de la ville. Regardez. Il ne s'agit plus d'un seul point de vue, ni d'un seul témoin. Plusieurs vidéos montrent le même phénomène sous différents angles, confirmant que des milliers de personnes ont observé ces lumières étranges cette nuit-là. Cela écarte presque totalement l'hypothèse d'un montage ou d'un simple bug de caméra. Alors, quoi que ce soit apparu dans le ciel de Bogota, était-ce réellement là? Et surtout, ce phénomène a-t-il un lien avec la mystérieuse sphère de Buga? Nous ne le saurons probablement jamais. Parfois, il suffit d'une image de quelques secondes pour lancer un débat qui divise des milliers de personnes. Et cette courte vidéo en est le parfait exemple. Regardez attentivement. Cette séquence étrange a été publiée sur TikTok par une utilisatrice nommée Kim Lawton. Elle explique que les images proviennent de la caméra de sécurité installée chez son père et qu'elles ont été enregistrées aux alentours de 2 heures du matin. Dans la description, elle insiste sur un point très précis. La vidéo n'a jamais été accélérée ni modifiée. Ce que l'on voit correspond exactement à l'enregistrement original. On distingue à peine un mouvement, presque un simple scintillement, mais suffisant pour attirer l'œil. La forme se déplace rapidement et avec fluidité, comme si elle glissait dans le champ avant de disparaître sur le côté. Très vite, les commentaires se divisent. Certains spectateurs sont persuadés qu'il ne s'agit que d'une araignée ou d'un insecte passant tout près de l'objectif. D'autres ne sont pas convaincus. Plusieurs internautes, y compris la personne qui a publié la vidéo, affirment que la forme semble trop humaine, évoquant ce qui pourrait ressembler à une tête et un corps. Et certains vont encore plus loin. Pour eux, cela pourrait être une fée, un esprit ou une petite entité, soulignant la manière rapide et presque intentionnelle dont la forme se déplace. Le fait que la scène ait été capturée à 2 heures du matin, une heure souvent associée à des phénomènes inexpliqués, renforce encore le malaise pour les plus croyants. Alors, qu'a réellement filmé cette caméra? Un simple insecte passé au mauvais moment? Ou quelque chose de bien plus étrange? Quoi qu'il en soit, cette vidéo continue d'être visionnée encore et encore, chacun essayant d'y voir soit quelque chose de parfaitement normal, soit l'ombre de l'inexplicable. Parfois, il ne s'agit pas d'une vidéo, mais d'une simple image, et pourtant, l'effet peut être tout aussi troublant. Cette capture provenant d'un système de sécurité domestique a profondément marqué une famille. L'image a été enregistrée à Spokane, dans l'État de Washington. À première vue, rien d'alarmant, juste une photo de surveillance en noir et blanc,
granuleuse, prise en pleine nuit. Mais une fois que l'on prend le temps de regarder attentivement, un détail devient impossible à ignorer. Au centre de l'image, on distingue ce qui semble être une silhouette humaine, ressemblant à une femme, suspendue à plusieurs mètres au-dessus du sol. L'image est floue, mais la forme est bien là. Et une fois qu'on la remarque, il devient très difficile de voir autre chose. Ce qui rend cette photo encore plus dérangeante, c'est le contexte. La sœur du propriétaire de la maison est décédée tragiquement d'une overdose, 2 ans avant que cette image ne soit capturée. Selon la famille, la silhouette présente des proportions et une forme qui ressemblent fortement à la sienne. Il n'y avait aucune personne connue dans les environs au moment de l'enregistrement, et aucune explication n'a pu être trouvée pour justifier l'apparition d'une forme semblant flotter dans les airs sur une caméra à détection de mouvement. Simple cas de pareidolie, défaut de la caméra, ou quelque chose de bien plus difficile à expliquer. Le mystère reste entier. Visiter un lieu ancien chargé d'histoire peut parfois laisser une impression étrange. Mais pour Mélissa, cette simple visite s'est transformée en une expérience profondément troublante. Mélissa raconte avoir visité avec sa fille l'ancien temple de Lourdes situé à Santiago du Chili. En se promenant à l'intérieur, elle décide de filmer les magnifiques vitraux du bâtiment. Puis, presque machinalement, elle dirige la caméra pendant quelques secondes vers un petit confessionnal placé sur le côté du temple. Sur le moment, rien d'anormal. La visite se déroule calmement, sans le moindre incident. Ce n'est que le lendemain, en regardant la vidéo, qu'elle réalise quelque chose de glaçant. Elle se rend compte qu'elle se trouvait à quelques centimètres à peine d'une présence totalement inexpliquée. Regardez bien. Sur les images, le lieu semble complètement vide. Pourtant, sur le côté du cadre, on distingue clairement l'ombre de ce qui ressemble à une personne, comme si quelqu'un se tenait juste à côté d'elle. Mélissa et sa fille assurent pourtant qu'il n'y avait absolument personne à l'intérieur du temple durant toute leur visite. Personne n'est entré, personne n'est sorti. Et malgré cela, cette ombre apparaît. Mais ce qui rend cette histoire encore plus dérangeante, c'est ce que racontent certains fidèles qui fréquentent régulièrement ce temple. Selon eux, au début du siècle dernier, un événement terrifiant s'y serait produit, un exorcisme dont la mémoire aurait traversé les générations. On raconte que pendant le rituel, des cris inhumains résonnaient, des bruits de pas semblaient grimper le long des colonnes et une voix d'une force indescriptible emplissait l'église. Alors que le prêtre invoquait le Seigneur pour chasser ce qui possédait une femme, le rituel aurait pris une tournure encore plus étrange. Après une longue lutte, la femme aurait été conduite précisément dans ce confessionnal. Et là, soudainement, presque comme par un acte divin, elle serait redevenue parfaitement normale, comme si rien ne s'était passé, comme si ce qui la tourmentait avait disparu, ou peut-être était resté là. C'est ici que les questions commencent à surgir. Cette entité aurait-elle pu rester liée à ce confessionnal? L'ombre captée par Mélissa pourrait-elle être la manifestation de cette même présence, encore attachée au temple aujourd'hui? À vous de vous faire votre propre avis. Ian, l'enquêteur solitaire de la chaîne YouTube Midwest Ghost Hunter, a décidé de sonder les mystères du cimetière d'Oakland. En fonction depuis 1843, ce lieu s'étend sur 40 hectares et sert de cimetière principal à la ville. Un ange noir, une statue de 8 pieds de haut réputée hantée, y est érigée.
et de nombreuses légendes circulent à son sujet. L'une d'elles affirmant que quiconque la touche trouvera la mort peu après. À la nuit tombante, Ian débuta son exploration et il ne tarda pas à faire une découverte troublante. Regardez. The cemetery is so vast. I gotta be careful not to get lost out here. Off in the distance, I heard what sounded like a man's voice talking out loud. I heard like a male voice over there. Hello? Is there anybody over here? Okay, either I'm going crazy or those were footsteps. Entre des bruits de pas spectraux et une voix éthérée, il devient évident pour Ian qu'il n'était pas seul. En appelant les esprits à se manifester, il a reçu bien plus que ce qu'il escomptait. If there's anyone in this cemetery and you can hear my voice, could you scream out your name? Gotta be careful what I ask. That'd be terrifying. I'm actually shocked that I didn't hear this EVP through my headphones at the time. You can hear this long, drawn-out whisper saying the name. En s'enfonçant davantage dans le cimetière, un son étrange captiva son attention. What in the world was that noise? That was eerie. I begin hearing this strange noise off in the distance. Another scary noise in the cemetery. Let's go towards it. What was that sound? I just heard something. It almost sounded like metal squeaking. Oh my god. I think I know where that's coming from now. I feel like it came from this mausoleum. If it's you making that squeaking noise, could you make that sound again? I wonder if it was one of these door handles. Let's test it out. Oh my god. That freaking door handle was moving. Ian découvrit rapidement la source du bruit, et quand il laissa une caméra fixe filmer les portes, il captura quelque chose de réellement effrayant. On voit distinctement la poignée de porte bouger d'elle-même, comme si une présence invisible tentait de l'actionner. Ce phénomène indéniable et difficile à discréditer, excluant la possibilité d'une action du vent. Plus tard, Ian commença à apercevoir des apparitions du coin de l'œil. Okay, that was weird. Later in the night, I started noticing these strange white glows appearing in the corner of my vision. That's like a weird glow going by over there. I just saw a weird little light over here. It was cool. If only I caught it on camera. Ah, dang, they keep disappearing like way too fast. Actually, I've got a really good idea. I'm gonna place this camera on a tripod and just walk around and take photos everywhere.
because I want to see if I can capture one of these phantom lights that just keep popping out. When I saw these pieces of video, I was completely baffled. D'étranges anomalies lumineuses furent capturées par la caméra. Ces orbes lumineux ne se manifestaient que brièvement, et il est délicat de définir ce qu'ils pourraient être. Après avoir découvert un autre mausolée, Ian allait vivre une rencontre particulièrement terrifiante. This mausoleum right here. Hello? Anyone there? You can tell that door hasn't been touched in ages. I got cobwebs all over my hand. No way! It just knocked back. Shoot, I'm gonna try knocking again. Anyone home? Holy crap. Alright, I'm gonna back up a little bit. There's a ghost in this mausoleum. Could you knock on that door again? No fucking way. Les bruits de frappe provenant de l'intérieur du mausolée glacèrent le sang d'Ian et peu après, il aperçut de nouveau quelque chose du coin de l'œil. Holy shit. I clearly saw with my own eyes a figure sitting on this flat tombstone. I couldn't make out any details. It just looked like a white figure in the shape of a person. Okay, either I'm going crazy or I just saw someone sitting on that tombstone over there. That is a microphone. It'll record your voice. Do you have any message? Any words of wisdom? À ce point de la nuit, il était enfin temps pour Ian de se confronter à la statue de l'ange noir. It's the moment of truth. I'm gonna go up to that angel. I'm gonna touch it. I'm gonna see what happens. All right, here goes nothing. I decided it was time to snap some photos, and this is when things get really weird. What happens to me now? Whoa, she looked really messed up in that photo. What the heck was with that? All of my photos of this angel were turning out just completely dark and unfocused, muddled, and sinister looking. Look at that. It was almost as if I was taking a picture of a spirit, only it was a solid statue. Is this angel really cursed? Because I don't know. Chaque photo prise montrait un flou inhabituel autour de l'ange et alors qu'Ian demeurait près de la statue, il enregistra ceci. She's different. She keeps me the out. Okay. What the hell? Oh. Okay. What the? C'est la goutte de trop pour Ian, qui interpréta ces sons étranges comme un avertissement de départ et quitta précipitamment le cimetière. Néanmoins, une chose est certaine après cette enquête, des forces surnaturelles semblent veiller sur le cimetière d'Oakland.
90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.